Bonjour tout le monde, enchantée, moi c'est Chris. Je suis super contente d'arriver enfin à faire ma première vidéo pour lancer ma chaîne YouTube sur le scrapbooking, la carterie, et tout ce qui se rapporte un petit peu à ces deux loisirs créatifs. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Oui, alors premièrement, je vous demanderai de faire abstraction des petits bruits qu'il peut y avoir derrière moi, puisque dans ma scrap room, enfin ce qui y ressemble, j'ai deux chiens qui dorment à peu près pour le moment, mais bon, ça risque de pas durer, donc j'espère qu'ils feront pas trop de bruit. Et donc aussi faire abstraction du peu de matériel que je vais utiliser pour faire cette vidéo, donc en sachant que j'ai pas de caméra, j'ai pas de choses comme ça, donc je filme avec mon téléphone portable, qui est bien, hein, il faut pas se plaindre, mais bon, ouais, ça aura pas une qualité super. Déjà au niveau du son, je crois que c'est pas sensationnel, et puis bon, c'est vrai qu'au niveau des images, ben, on va faire le maximum. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, enfin, sur la petite image de présentation, donc vous voyez un lien vers mon site parce que enfin ça y est, j'ai réussi à prendre le temps également de mettre en ligne un petit peu ce que j'ai fait donc concernant les cartes, concernant des pages de scrap également. Bien sûr, tout n'est pas encore en ligne puisque j'ai vraiment commencé mon site, on va dire, depuis avant-hier. Donc le temps de tout configurer, paramétrer, comprendre comment ça marche parce que je suis pas forcément un as en informatique. On va dire que ça va prendre du temps hein, pour se mettre en route, mais bon, il y a déjà quelques pages de publiées, quelques photos, quelque chose comme ça, donc ben, c'est déjà pas mal. Je vais faire le maximum pour mettre tout ce que je peux en ligne, sachant que même déjà niveau photo, j'ai vu sur le site, c'est pas sensationnel, bah parce que je manque de matériel aussi pour faire des photos quand même assez sympas. En plus, il fait super pas beau en ce moment, donc oui, on est en octobre et bon, le temps est pas sensationnel. Et j'ai pas pensé à faire mes photos quand il faisait encore beau. Bon, ben c'est pas grave, on fera avec. Et dès que je peux faire des choses qui ont un peu plus de gueule, on va dire, voilà, ben j'essaierai de m'améliorer, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par vous montrer un petit peu ce que je fais pour vous donner une idée de mon style. Alors, bon, je sais même pas si si j'ai vraiment un style particulier. Le mien, sûrement. Mais on va dire que je scrape un petit peu tout. Il y a des choses que, voilà, j'aime un peu tout en général, sauf le style shabby que je trouve un petit peu trop bling bling, enfin glamour, un peu trop. Bah, j'aime bien le rose, j'aime bien les fleurs, mais bon là des fois c'est un petit peu trop, mais n'empêche que moi, je trouve ça quand même joli, mais je fais pas forcément dans le shabby. Peut-être un petit peu plus dans le style clustering, dans le style clean et simple que j'apprécie vraiment beaucoup, et donc plus dans le scrap américain également parce que le scrap européen c'est plus une question de forme, de configuration des images et ça c'est joli aussi, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Donc là, j'ai pris des albums sur lesquels je travaille actuellement parce que j'ai plusieurs albums en cours. Donc, comme beaucoup de monde, on en a partout. Mais j'essaie quand même ben, quand je fais une page, de la ranger et de faire en sorte qu'elle soit le plus. Enfin, que j'ai l'impression qu'elle soit vraiment finie. Il y en a, et j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, voilà. Bon, je vais déjà vous montrer l'album d'un de mes deux chiens, donc du plus petit. C'est les dernières pages que j'ai faites. Celles-ci, il y en a une ou deux qui sont sur le site, sur mon site, mais pas encore toutes. Donc bon, voilà, ça viendra. Donc j'espère que au niveau qualité, ça va à peu près. Je vais faire un contrôle, voir si c'est pas trop flou. C'est un peu flou, mais enfin voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de choses que je fais. C'est le nom de mon chien, bien sûr. Tout le monde avait compris. Voilà. Donc là, juste pour signaler, il y a un petit journaling caché. Donc les pages sont... bah, c'est un album, donc du coup les pages sont dans des pochettes pour protéger un petit peu tout ça. Donc bon, je la sortirai pas, je la sortirai peut-être à l'occasion d'un tutoriel ou quelque chose comme ça. Voilà, donc l'avant-dernière que j'ai faite également. Voilà. Et la dernière, alors celle-ci est vraiment, vraiment super jolie. J'ai vraiment adoré les papiers que j'ai utilisés. Voilà, c'est vraiment, enfin, on survole très 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 rapidement
ce que je fais. C'est vraiment pour vous montrer, vous donner un petit aperçu. Donc ça, c'était pour les pages de scrap. Pour la carterie, puisque c'est un dérivé, évidemment, hein, je pense qu'on est beaucoup à faire et du scrap et de la carterie. Donc en ce moment, je suis sur les cartes Halloween. J'en fais pas depuis très longtemps des cartes, donc bon, après, bon, ça plaît pas, hein, c'est des styles un petit peu spéciaux, mais bon. Donc le genre de cartes que je fais, voilà, je vais enlever mon album, voilà. Donc c'est ce genre de cartes là, voilà. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu en relief, voilà. Donc celle-ci, je l'ai faite donc il n'y a pas très longtemps et donc en gros bah, j'ai beaucoup été aidée par ma machine, ma super silhouette caméo que mon chéri m'a offerte. Il n'y a pas à dire, ça change la vie, hein, vraiment, au niveau des découpes, au niveau des choses comme ça. Enfin, j'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, donc il y a plein de vidéos hein, sur internet sur l'utilisation de ces machines et c'est vrai que ça change complètement la vie. Hein. Parce que au niveau de la, on va dire de la précision des découpes, si on n'a pas un die, par exemple, bah ça, faut s'accrocher hein, au niveau de la toile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais au niveau de la toile d'araignée, voilà, faut s'accrocher quand même pour arriver à avoir un résultat quasi parfait, on va dire, n'est-ce pas? L'araignée également est découpée avec la caméo. Donc c'était un modèle que j'ai trouvé sur internet. Et donc bien, j'ai rajouté le petit tampon Halloween, donc qui est issu d'un set dont je ne connais pas le nom malheureusement. Sinon je vous l'aurais bien donné parce qu'elle est assez sympa. Et je vais vous montrer la deuxième carte que j'ai faite également. Donc celle-ci était pour ma sœur, je précise. Donc je ne lui donnerai pas le lien de la vidéo tout de suite parce que j'aimerais bien garder un petit peu la surprise jusqu'à ce qu'elle la reçoive dans quelques jours, puisqu'on est le 12, le 11 ou le 12 octobre, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est la petite deuxième. Alors celle-ci c'est une variante, hein. J'ai réduit la taille de la toile et donc je l'ai retournée. J'ai embossé les petites chauves-souris là que j'avais en tampon avec le set de tampons Halloween. Et la petite araignée, donc je ne sais pas si on arrive bien à voir. Donc j'ai réduit la taille de l'araignée, pareil, je vais laisser des petits yeux, des petits googling eyes, comme ils appellent ça, les Américains. Voilà, et donc là j'ai mis du glossy accent sur la... Donc j'utilise énormément le glossy accent, j'en mets vraiment sur beaucoup de mes créations. J'adore. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à m'en procurer et donc justement bah, ça tombe bien que je parle de ça parce que je vais aborder un problème récurrent. Donc je remercie vraiment Internet parce que vraiment tout le matériel que j'ai et que je vais me procurer, je l'achèterai vraiment volontiers sur Internet. Pourquoi? Parce que je trouve que ben, vers chez moi c'est la jungle on va dire. Il n'y a rien du tout concernant les loisirs créatifs, les choses comme ça. On n'a aucune enseigne, aucun magasin, rien de... Ouais, Cultura connaît pas, rien du tout du tout. Donc voilà, je me procure beaucoup de choses sur internet. Et donc je vais garder ma page ouverte. Pourquoi? Non, mais pas parce que pas par pur narcissisme, hein, c'est juste parce que ouais, sur les vidéos, j'aime pas quand on entend parler la personne et qu'on n'a absolument aucune image. Donc voilà, mais concentrez-vous quand même sur ce que je suis en train de vous dire. Donc je vous disais, j'achète beaucoup sur internet, alors eBay et Le Bon Coin sont mes amis, hein, bien sûr. Par contre, en achetant d'occasion, ben, ce qui peut arriver, ce qui arrive souvent même, ben, c'est qu'il y a certaines personnes qui conservent leurs tampons sans comment appeler ça, sans l'emballage d'origine. Donc du coup, ben, moi j'ai mes tampons qui arrivent et de temps en temps, ben, j'ai pas l'emballage, ce qui fait que ben, j'ai pas le nom du set de tampons, j'ai pas, voilà. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Bah, ça va être embêtant pour quand je fais une page et que je pourrais pas faire de référence aux tampons que j'ai utilisés. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, ah, j'ai mes chiens qui se réveillent, donc ça va, il va y avoir un petit peu plus de bruit. On est sage, hein. On est sage. Chut. Voilà. Donc, par contre, quand je pourrai, je ferai référence à des tampons, comme par exemple celui-ci, donc le tampon de fond, et ce tampon-là, donc je sais pas si on le voit bien, ce tampon qui est un tampon chevron, par exemple, hein, entre autres. Donc, ceux-ci sont de la Scraposphère, donc qui est un site où on peut acheter des tampons, pareil, voilà.
Maintenant, c'est vrai que effectivement, donc comme je vous disais, j'achète beaucoup sur internet. Tant mieux parce que déjà au niveau des prix, je trouve que c'est quand même sympa. J'ai quand même quelques magasins donc très très loin de chez moi. Et alors franchement, c'est juste la débâcle complète quoi. Il y a vraiment mais très très peu de enfin pardon, il y a très très peu d'éléments à acheter, hein. Donc les tampons, c'est des trucs, ça date de la guerre, en plus, enfin vraiment, enfin c'est vraiment la dèche, hein, comme on dirait. Donc, donc voilà, ça c'est un petit peu le problème. Et donc j'aime beaucoup les vidéos où on voit enfin, des gens qui, et puis j'en ferai d'ailleurs aussi, j'essaierai, qui détournent un petit peu, si vous voulez, d'utilisation des objets du quotidien ou qui font de la récup, ou voilà. Donc ça, j'aime beaucoup, comme je dis, c'est vraiment, moi c'est pareil, c'est quelque chose que je fais aussi. Je détourne certaines choses de mes pages, enfin d'autres choses sur mes pages de scrap, et ça, je sais même pas si j'ai pas des fois un petit exemple à vous montrer. Bon, là, actuellement, non, j'en ai pas. Mais bon, c'est pas grave, on arrivera toujours, toujours à en trouver, hein, de toute façon. Donc ça, c'était au niveau donc, de la récup. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc il ne faut pas que je reste trop longtemps sur cette vidéo parce que ça met un temps fou à uploader sur YouTube. Donc j'arrive pas à compresser ma vidéo, donc je vais pas faire très très long. Je reviendrai de toute façon dans mes prochaines vidéos sur un petit peu tout ce que je fais, un petit peu tout ce que j'utilise. Et donc, bien, vos commentaires sont les bienvenus, bien sûr. J'espère quand même que ça aura été sympa, que ça vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos le plus souvent possible, les plus claires possibles, les mieux. Enfin bon, bref, voilà, on est perfectionniste ou on l'est pas. Moi, je le suis, donc enfin, on essaie de l'être. Voilà. Eh bien, j'espère avoir de vos nouvelles très très bientôt. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous me direz un petit peu ce que vous pensez déjà de ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à visiter mon site aussi, ça va le faire vivre un petit peu. J'aimerais bien avoir des retours et puis qu'on échange plein de choses. Voilà, former une bonne famille. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye.